Dans cette vidéo, on va parler sujet sensible, sujet tabou, sujet de questionnement. Combien ça coûte un concours de Miss réellement? Et oui, ça peut être un gros budget. Surtout si votre niveau est de plus en plus grand, c'est-à-dire quand je parle de niveau, c'est international, national, régional, départemental. Plus vous allez aller haut, plus il va falloir des financements. Je vais vous détailler à titre d'exemple le budget qu'il m'a fallu pour mon concours Miss Global 2025. Voilà, vous n'êtes pas prêts, vraiment, même moi je suis pas prête. Je l'ai voulu, un concours ça peut coûter encore beaucoup plus cher ou vraiment beaucoup moins cher. Je le redis, c'est pas gratuit. On va commencer directement avec les grosses dépenses, c'est-à-dire la plus grosse c'était mon inscription qui m'a coûté, attention, on commence les compteurs, 2000 €. Ainsi que les billets d'avion, sachant que j'ai pris 3 avions parce que le concours Miss Global se passait dans 2 pays différents, donc j'ai pris mon aller Paris-Cambodge. Ensuite, j'ai dû prendre l'avion Cambodge-Thaïlande. Ça, c'était plutôt cool parce qu'on l'a pris avec toutes les filles. Et ensuite, le retour Thaïlande-Paris. Donc pour les 3 billets d'avion, j'en ai eu pour 1110 €. Donc, l'inscription des billets d'avion, on est déjà à 3110 €. On commence plutôt fort. En fonction de vos concours, en fonction de vos organisations, ce ne sera pas forcément à vous de payer les inscriptions et les billets d'avion, mais si vous partez solo ou avec une organisation qui ne peut pas financer ça, ça sera potentiellement à vos frais. On continue ensuite dans les autres grosses dépenses, c'est que pour ce concours, j'avais envie d'être prête. Et donc pour ça, j'ai pris un coach de sport parce que je sais que si j'ai pas de coach, je peux facilement décaler ma séance de sport et qu'avec un coach, la séance n'a rien à voir. Et j'ai aussi pris une coach pour Miss pour toute la partie mentale parce que la partie questions sur scène, questions avec le jury, c'était ce qui me stressait le plus. Pour une question de confidentialité, je ne dirai pas les montants exacts pour chacun, mais le total global de tous mes coachings, c'était 1200 €. Bien sûr répartis sur plusieurs mois, sur 4-5 mois de préparation. Donc si on rajoute, nous sommes à 4310 €. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien. Il y a juste mon corps, ma tête et le tampon, c'est toi qui vas. Ensuite, qui dit concours international, dit show final, dit scène, dit costume national, dit robe de fou. J'avais envie de faire moi-même mon costume national. Bon, je me suis lancé un challenge, j'avoue. Je vous mets la photo ici. Le chapeau et la palme d'or, donc ça représentait le festival de Cannes, que je les ai fait moi-même, parce que étant étudiante en école d'architecture, fut un temps, les maquettes, ça me connaît. Donc pour moi, réaliser le chapeau et la palme, c'était plutôt facile. Ça m'a juste pris énormément de temps. Ensuite, pour la robe, donc j'ai acheté des tissus et j'avais le styliste qui devait m'aider à la faire. Finalement, voilà, il y a eu un petit schmilblick, ça ne s'est pas fait. Du coup, j'ai dû racheter une robe, donc la robe noire de base que vous voyez. Puis, j'ai fait la fente, j'ai accroché la traîne qui faisait le tapis rouge. Le tout global m'est revenu à 260 € pour le costume, qui est pas forcément très cher pour un costume, mais qui m'a pris beaucoup de temps, qui m'a apporté beaucoup de stress, puisque j'ai fini de coudre la palme à l'hôtel au Cambodge. Voilà, c'était pour dire. Et donc, je n'ai pas pu m'entraîner une seule fois à défiler avec le costume entier. Vient ensuite les robes de finale. J'en avais besoin de 2. La première, c'est donc pour les préliminaries qui étaient 2 jours avant. Et ensuite, il y avait la finale qui était le show final que je n'ai pu porter que, allez, 10 secondes grand max sur scène puisque je n'ai pas accédé au top qui permettait de pouvoir vraiment défiler avec sa robe de soirée. Mais, je l'ai quand même payé, sachant que pour les préliminaries, la robe, je l'ai achetée. J'en avais acheté aussi une deuxième qui devait être ma robe de finale et finalement, une fois retouchée, ne me plaisait pas du tout, ne me mettait pas en valeur. Donc la robe finalement que j'ai utilisée, je l'ai louée à un créateur qui me l'a emmenée directement sur place. Pareil pour une question de confidentialité, de prix, etc. Je vais vous dire la somme totale de ces 3 robes. Roulement de tambour, je regarde sur mon ordinateur, voilà, pour les 3 à 2030 €. Ça me fait mal au cœur. Ah là, je pensais pas vraiment avoir dépensé tout. Là, depuis le début, on en est à 6600 €.
et c'est pas fini. Ensuite, des dépenses beaucoup plus petites. Mais finalement, les petites dépenses cumulées, eh ben, je vous dis que ça fait chiffrer le budget très vite. Quand on est à l'international, il y a une petite règle qui se fait. C'est pas obligatoire, c'est d'apporter un cadeau pour toutes les candidates. Et donc chacune va s'échanger des cadeaux et c'est cool parce qu'on revient avec un petit souvenir de chaque pays. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait le petit pins et du coup, je voulais imprimer des cartes de visite. Comme ça, une fois que je donnais le cadeau, et ben les filles qui faisaient des stories, on voyait ma tête sur les stories. Donc, il y avait ma photo, mon nom, et puis derrière mes réseaux sociaux, et puis des petits mots. Donc ça, pour les cartes de visite, j'en ai pour 29 €. C'est pas grand chose, mais c'est quand même ça. En parlant de cadeaux, quand on était à l'aéroport, j'avais dans l'idée de prendre des macarons, 2 boîtes de, je sais plus combien il y en avait, 6 ou 10, je me rappelle plus. Donc 2 boîtes de macarons La Durée, et évidemment, les 2 boîtes, ça faisait 50 €. J'ai donné donc une au directeur et une à la miss qui était en titre, qui allait remettre son titre. Bon, ça m'aura pas aidé à gagner, mais c'était sympa et c'était un geste que j'avais envie de faire pour les remercier de faire cette aventure. Donc avec les petits cadeaux, on est à 6 679 €. Pour les tenues de tous les jours, le concours a duré 2 semaines. Vous vous doutez bien que pendant 2 semaines, il faut être habillé. La particularité d'un concours de Miss, c'est que tous les jours, tu dois être sur ton 31. Et que tous les jours, la tenue, tu ne peux pas la reporter un autre jour. C'est important qu'on te voit dans des tenues différentes. Et qu'il y avait un dress code, c'est-à-dire que pour ce concours-là, chaque jour, nous avions une couleur donnée pour créer une sorte d'harmonisation entre toutes les candidates. Donc, il faut trouver une tenue qui correspond à chaque couleur pendant les 2 semaines. Sachant que certains jours, il y a la tenue du jour, plus il y a une soirée, ou il y a un shooting, ou il y a quelque chose de spécial. Donc, j'avais prévu en moyenne 2 tenues par jour. J'ai eu des partenaires qui m'ont prêté des robes et je les remercie. Donc, il y avait Promulias et Inviti. Vraiment, sans vous, ça aurait été quand même beaucoup plus compliqué. Et pour le reste, toutes les tenues, c'était soit de mon dressing, soit je les ai achetées. Parce que je voulais des choses vraiment précises. J'ai quasiment tout acheté sur un seul site qui s'appelle Club L London parce que je trouve que leurs tenues sont très élégantes et en même temps mettent la silhouette hyper bien en valeur. Au total, j'en ai eu pour 1175 € de tenues. Bon, l'avantage c'est que je les garde, il y en a certaines que j'ai revendues sur Vinted et ça améliore ma garde-robe. Donc c'est un mal pour un bien. Ce qui fait que nous sommes à 7854 €. Une fois qu'on a les tenues, et bien aussi les accessoires. Donc, j'avais aussi un partenaire bijoux. Je remercie beaucoup Loveuse Paris. D'ailleurs, je porte là ces petites boucles d'oreilles. Elles sont incroyables, je les aime d'amour. Donc, elle m'a prêté plusieurs boucles d'oreilles, plusieurs colliers, plusieurs bracelets que j'ai pu porter tout au long de l'aventure. Pour le reste, j'ai quand même acheté des bijoux, des trucs un peu clinquants, à paillettes, qu'on voit avec des strass. On devait aussi avoir un maillot de bain couleur or. Je ne sais pas si vous avez déjà dans votre dressing un maillot de bain couleur or. Perso, j'en avais pas. Essayez de trouver un maillot de bain en France entre décembre et février. C'est un peu la galère. J'ai acheté les bijoux et les maillots de bain sur internet pour minimiser le budget, mais je m'en suis quand même sortie avec 230 € de bijoux, maillots de bain, petites babioles, trucs comme ça. Parce que évidemment, qui dit maillot de bain acheté sur internet dit j'en achète plusieurs parce que je sais pas si la taille va me convenir. Donc j'en ai pris 3. Que je n'ai au final pas utilisé puisque les maillots de bain dorés étaient réservés pour un top et en plus ils étaient finalement fournis par l'organisation. Je me suis aussi racheté une paire de talons. Celle-ci je l'ai prise sur un site internet que je ne citerai pas puisque certes j'achète dessus mais je n'aimerais pas en faire la promo. Je les ai achetés, quand je les ai passés aux pieds, c'était très cool, sauf que là, en fait, c'était très grand sur mon pied. Donc ça me tenait le pied, mais c'était pas foufou. J'ai quand même mis des petits pads, là, que j'ai achetés aussi, à Action, pour essayer d'avoir un peu plus de confort aux pieds. Sauf que ces chaussures-là, elles m'ont défoncé les pieds. Et quand je les mettais au bout de 5 minutes, j'avais des crampes et c'était vraiment horrible. Donc j'ai commencé à faire les entraînements défilés sur ça avec notre coach des Philippines. C'était un enfer. Et puis un jour, il y a un créateur qui est venu et il y a une fille qui m'a dit « Waouh, j'ai acheté mes nouvelles chaussures et tout ».
Qu'est-ce que Maëva a fait? Une nouvelle paire de chaussures. Quand je les ai mises au pied, ça a changé littéralement ma vie. Donc je me suis dit, ben je les prends. Celle-ci 30 €, celle-ci 100. Investissez les filles, pour le bonheur de vos pieds. Je me suis aussi acheté un soutien-gorge push-up sans bretelles beige. C'était une galère, je l'ai trouvé chez Intimissimi. Alors vous allez me dire, mais toutes ces petites dépenses, tu peux les acheter dans la vie de tous les jours. Oui, c'est des choses potentiellement que j'avais besoin, mais que je n'aurais pas acheté à l'instant T. Donc là, je vous fais la liste complète de tout ce que j'ai acheté pour le concours. Certes, il y a plus de la moitié des choses qui me resservent après. J'ai dû aussi passer chez Uniqlo pour acheter un top sans bretelles que je n'avais pas. Je me suis acheté un sac à main parce que je voulais un sac à main qui soit assez grand, mais pas trop grand pour pouvoir mettre une paire de chaussures si je dois changer mes chaussures, qui soit classe, mais qui puisse aller avec toutes les tenues de toutes les couleurs. J'ai trouvé un sac à 50 €, un petit peu en cuir, qui a fait le taf, et c'était très bien, et je l'aime beaucoup, beaucoup, et celui-là aussi, je le garde. Et le dernier achat, on va dire vestimentaire, accessoire, c'est une paire de baskets. Parce que moi, dans la vie de tous les jours, je porte des baskets qui ont des semelles comme ça. Et elles sont hyper confortables, mais c'est pas très très élégant. Et donc là, je voulais une paire vraiment dans les beiges blancs, qui soit le plus fin possible. Et donc ça, bah, pareil, c'était 100 €. Donc pour tous les accessoires, blablabla, petits trucs comme ça, ça faisait 582 €. Donc là, on passe le budget à 8 436 €. Et c'est pas fini. Là, on va dire que la valise est presque prête, que moi, mentalement, physiquement, je suis presque prête. Il reste toute la partie beauté. Donc, c'est les ongles. Pour la première fois de ma vie, j'ai testé les ongles en capsule gel. Je les ai fait parce que je voulais être vraiment sereine. J'avais pas envie de perdre un ongle et de devoir le recoller. C'était un problème en moins. Ensuite, j'ai épilation, même si je fais quasiment toutes mes épilations toute seule. Les cuisses, je les fais qu'en institut. Donc c'est un petit budget, c'est 20 €, mais c'est quand même 20 €. Ensuite, je suis passée à la pharmacie pour prendre des petites gélules anti-stress, des médicaments au cas où, de l'auto-bronzant, puisqu'ils avaient dit sur le papier que c'est mieux si on pouvait venir bronzer. Donc j'ai bien compris que sur scène, si je paraissais un peu bronzée, ce serait beaucoup mieux, ça serait un avantage. Sauf que je vous rappelle, j'habite à Paris et que le départ du concours se fait en février. Donc je suis partie sur de l'auto-bronzant. Et j'avais donc un pchit pour le visage et pour le corps, un truc avec un gant. Ça a très bien fait le taf. Je me suis racheté une petite palette à maquillage parce que les dernières que j'avais, je les avais achetées pour mon premier concours en 2017. Donc comment vous dire que je suis plutôt économe en maquillage et là je me suis fait un petit plaisir, je me suis racheté une palette à maquillage Anastasia. Si on parle de beauté, il y a un autre truc que j'ai fait, c'est des injections. Vous allez me dire, ouais, elle a fait de la chirurgie. C'est pas vraiment de la chirurgie, juste avant de partir. Et ces dernières années, j'étais hyper fatiguée et en fait, ça se voyait. Et là, j'avais des traits de cerne. Et je me suis dit, le concours de Miss, non seulement je sais que je vais pas beaucoup dormir, mais tous les jours, je dois être fraîche. Donc, j'ai fait des petites injections d'acide hyaluronique pour les cernes. Je vais vous mettre un avant-après. Je pense que c'est plutôt parlant. C'est très très désagréable. Je conseille pas la sensation, voilà. Mais en tout cas, ça m'a aidé. Pour toute cette partie beauté, ça m'a coûté 958 €. Qu'on rajoute à la somme totale, donc on est à 9 394 €. Et vous allez me dire, c'est la fin. Eh ben non, c'est pas la fin. Sur place. Et oui, sur place, normalement, tout est compris. Mais je suis arrivée en avance. Moi, on m'a dit, on vient te chercher à l'aéroport pour t'emmener à l'hôtel. Et en fait, je suis arrivée trop tôt. Mon comité national n'a pas eu l'info, n'a pas fait passer l'info. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand je suis arrivée avec mes valises, il y avait personne qui m'attendait et on m'a dit prends un taxi pour aller à l'hôtel. Le taxi, normalement, on m'a dit c'est à peu près 10 $. J'ai payé 30 $. Je me suis fait arnaquer. Mais sur le coup, quand vous arrivez dans un pays où vous connaissez pas et que le chauffeur de taxi vous dit non, non, il vous montre sur un papier, non, non, c'est 30. Bon, ben, j'ai pas su quoi dire sur le coup, je me suis un peu écrasée, j'avoue, et du coup, j'ai payé. Après, on m'a dit, tu t'es vraiment fait arnaquer. Oui, merci, j'avais compris. J'ai aussi payé 2 nuits d'hôtel au Cambodge en plus parce que j'arrivais plus tôt, parce que j'avais pas envie d'être jet-laguée. Donc ça m'a coûté encore 127 €.
Et dans toutes les 2 semaines, j'ai parfois acheté un petit peu de nourriture parce que le riz c'est bien, mais certaines fois il y a des petits repas, on en a marre. Et on s'est fait un petit plaisir, un petit Subway par-ci, un petit Subway par-là pour manger des légumes et manger un truc familier. Donc je dépensais à peu près 50 € en nourriture. Pour 2 semaines, ça va. Mais donc ça rajoute quand même 207 €. Et là vous allez me dire c'est fini. Et non, parce que j'avais oublié quelque chose. C'est qu'en Thaïlande, il n'y a pas de visa à faire, mais au Cambodge, il y a un visa à faire qui coûte 30 €. Donc au final, j'en ai eu pour 9 631 €. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Honnêtement, je ne sais absolument pas comment j'ai trouvé cet argent. J'ai fait en sorte de le trouver. J'avais tellement envie de faire ce concours parce que ça faisait 3 ans que je voulais le faire. 3 ans que je leur avais envoyé mon premier message sur Instagram en leur disant « Est-ce que vous avez quelqu'un pour représenter la France ?» Ça s'était pas fait. Et donc là, quand j'ai eu l'opportunité, quand on m'a dit « Est-ce que tu veux aller représenter la France à Miss Global ?» J'ai dit oui. On m'a dit bah c'est ça les prix, tout ça. J'ai dit oui, j'y vais sans réfléchir. Dans ma tête, c'était je sais absolument pas comment je vais avoir le budget parce que je ne l'ai pas, mais j'y vais parce que je veux y aller, je veux le faire, je vais le faire. Quand on est aligné avec ce qu'on a envie de faire et qu'on se donne à fond, bah on trouve toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Vous avez plusieurs manières de financer un concours, soit vous le financez vous-même avec vos propres fonds, soit vous pouvez avoir des mécènes, des partenaires, des sponsors. Dans ce cas-là, les financements ne viennent pas de vos poches, mais il y a toujours un budget. C'est vraiment un mythe de se dire qu'un concours de Miss, c'est gratuit. Les aventures comme ça, à l'international, dites-vous que vous êtes logé dans des hôtels amazing, vous faites des activités amazing, vous rencontrez des gens amazing, et ça a quand même un coût, et si c'est pas vous qui le payez, il y a quelqu'un qui le paye pour vous. Dites-moi dans les commentaires si vous vous attendiez à cette somme-là, si ça vous paraît trop, si ça vous paraît, je sais pas, bizarre. J'avoue que j'ai hésité à prendre une équipe sur place. C'est quoi une équipe sur place? C'est-à-dire au moins un coiffeur et un maquilleur qui me suivent pour les shootings officiels, pour les moments de scène, les préliminaries et la finale. Parce que ça, dans les coulisses, c'est autorisé. Et il y a beaucoup de filles qui, elles, sont préparées et ont une équipe avec elles. Ça, du coup, moi, j'avais pas, donc j'ai fait solo. J'ai fait beaucoup de stratégies et tout pour tomber sur les bonnes personnes, pour avoir les bons maquillages, les bonnes coiffures. Donc voilà, ça aurait pu coûter encore plus cher si j'avais eu envie. Mais il y a un moment, je me suis dit, on va arrêter les frais parce qu'on est déjà on est déjà à pas mal. Sachant que le total, je l'ai fait en rentrant. Et franchement, dans ma tête, je budgétais à moitié moins. Donc j'étais un peu surprise quand j'ai fait le calcul de tout au final. J'espère vous avoir apporté un petit peu plus d'informations sur les concours internationaux. Merci d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt les queens.